l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Il n'y a pas de Dieu. Laisse-moi t'élever, Seigneur. Laisse-moi te rendre grâce ce matin. Oh merci. Sois béni, sois élevé. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Père, je te bénis ce matin parce que tu renouvelles tes bontés, ta bienveillance. Je te bénis ce matin parce que tu es le Dieu qui est en contrôle de tous les événements. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu contrôles le monde. Tu contrôles les familles. Tu contrôles les vies. Je bénis ta présence. Tu connais le nombre de cheveux sur la tête de tous les habitants de la terre. Oh Dieu. Oh, je sais que tu maîtrises la terre. Tu connais le nombre de la poussière du monde, ta grandeur et ta fidélité. Sois béni, Seigneur, sois élevé. Sois béni, sois glorifié. Mon âme te bénit. Mon âme t'élève. Mon âme t'exalte, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur vous bénisse ce matin. Bien-aimés, c'est le premier dimanche du mois de juillet. C'est le premier dimanche du deuxième semestre de l'année, du dernier semestre de l'année. Le Seigneur nous a gardés pendant 6 mois.
pendant la moitié d'une année. Oh, Dieu t'a donné la vie. Ce qu'il a fait pendant la première moitié, il peut le faire pendant la deuxième moitié. Bien-aimé, un dimanche, c'est un jour exceptionnel. Même si tu as des problèmes, même si tu as des soucis, c'est un jour de bonnes nouvelles. Un jour de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui est au-dessus de toutes les mauvaises nouvelles. C'est pourquoi on l'appelle bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une nouvelle, quand tu la reçois, elle change ta vie. C'est pourquoi on l'appelle bonne nouvelle. Elle est au-dessus de mauvaises nouvelles, de toutes les nouvelles. Elle n'est pas une bonne nouvelle, mais elle est la bonne nouvelle. Elle est la bonne nouvelle parce qu'elle vient d'un Dieu bon. Alléluia. Elle vient d'un Dieu bon. Elle ne peut être que bonne nouvelle. Elle ne vient pas des hommes. Mais si tu comprends ces choses, la puissance de la bonne nouvelle, pourquoi Jésus appelle l'évangile la bonne nouvelle, ta vie va changer. Alors j'aimerais que nous puissions dire merci à Dieu. L'autre cas, qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi? J'aimerais que tu élèves ta voix. Pendant qu'on nous chante ce cantique, tu dises merci au Seigneur parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. Quand je vois le parcours que nous avons effectué, il est grand. Je commence déjà à dire merci à Dieu pour le parcours qui reste à effectuer pour que l'année se termine. Bien-aimé, sois fidèle. Sois fidèle à la bonté de Dieu. Dieu est fidèle. Fais confiance au Seigneur. Il est Dieu. Il maîtrise les choses, les temps et les circonstances. Oh, gloire à ton nom, Jéhovah. Oh, merci, Jéhovah. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Oh, Rabash. Oh, merci, Jésus. Very much for me. Mon âme te bénit pour le semestre à venir. Tu es un grand Dieu. 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 Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Tu as accompli beaucoup de choses pour moi. Tu as accompli beaucoup de choses dans les familles. Tu as accompli beaucoup de choses dans les églises. Tu nous as préservés de la mort. Tu nous as préservés de la maladie. Tu nous as guéris de nos maladies. Tu nous as nourris, Jésus. Tu as veillé sur nous, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus.
Dieu est grand. Dieu est grand, il est merveilleux. J'aimerais t'encourager à venir auprès de Dieu. J'aimerais t'encourager à aimer Dieu. Je me souviens dans la Bible, un jour Isaac a dit à ses deux enfants, il a dit à son premier fils Ésaü, va m'amener un gibier et prépare un mets que j'aime pour que je te bénisse. Jacob qui était avec sa mère lui a dit, il faut que ton père te bénisse. Oh bien-aimé, je comprends une chose. La bénédiction n'était pas dans le gibier. La bénédiction n'était pas dans le travail que Ésaü devait faire. La bénédiction n'était même pas dans le repas que Jacob a amené. La bénédiction était dans la parole du Père. La bénédiction était dans la parole d'Isaac. La bénédiction était dans la parole de Dieu. C'est là qu'il y a la bénédiction. Mais tu peux travailler. Tu peux fournir autant d'efforts. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Mais la bénédiction, c'est quand on vient auprès de Dieu. Oh, alléluia. C'est pourquoi ce matin, approche-toi de Dieu. Viens auprès de Dieu. Tu as travaillé pendant la semaine. Tu as travaillé pendant 6 mois. Tu as amené quelque chose de valeureux. Tu es riche. Tu n'as rien. Comme Jacob qui n'avait rien. Comme Ésaü qui est devenu riche avec le gibier. Tu es fort. Ésaü avait les armes, c'est vrai. Mais une chose que je vais te dire ce matin. La bénédiction, c'est quand on s'approche du Père. Et qu'on peut recevoir la parole du Père. Elle contient la bénédiction présente. Et la bénédiction future. C'est pourquoi maintenant, j'aimerais que tu t'approches de Dieu. Oublie les vicissitudes de ta vie. Oublie ta force. Oublie ta pauvreté. Oublie ton manque. Oublie tout. Approche-toi pour que Dieu te parle ce matin. C'est là qu'est la bénédiction. Tu vas prier avec moi. Tu vas tourner ton cœur vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, maintenant je veux t'écouter. J'oublie tout. Parce que la vraie bénédiction, c'est quand il devait venir auprès du Père. Et il devait écouter la parole et recevoir la parole du Père. Je veux que tu t'approches auprès de Dieu. Que tu écoutes et que tu reçoives la parole de Dieu. Ce que tu as fait là, oui, tu l'as fait. Mais la bénédiction, c'est quand le Père a parlé. Alors approche-toi de Dieu. Tourne ton cœur vers le Seigneur. Et tu recevras aujourd'hui la bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui est au-dessus de toutes les nouvelles. C'est une nouvelle qui ne peut pas être barrée, obstruée par d'autres nouvelles. C'est une nouvelle quand on la reçoit, elle annule les mauvaises autres nouvelles. C'est une nouvelle qui vient d'un Dieu bon. Elle ne peut être que la bonne nouvelle. On la connaît, elle est définie, elle est claire, elle est différente des autres nouvelles. Et c'est ce que Dieu te réserve ce matin, le premier dimanche du 2e semestre. Un semestre merveilleux. Je le sais, je connais mon Dieu. Un semestre exceptionnel où nous devons faire confiance au Seigneur. Élève ta voix, commence à bénir ce Dieu. Approche-toi de Dieu. Alléluia. Oh Jésus, je bénis ton nom. J'oublie tout. Pendant 6 mois, nous avons travaillé avec nos forces. Mais maintenant là, nous voulons voir Dieu. Seigneur, tu remplis. Nous sommes restés à côté de nos mères.
Mais maintenant là, ta parole, Jéhovah, ta parole qui va changer nos vies. La bénédiction est auprès de toi, Jéhovah. Je suis là ce matin. Je suis là ce matin. Oh, ma vie est faite. Je reçois la bonne nouvelle au-dessus de toutes les mauvaises nouvelles. La nouvelle d'aujourd'hui va annuler toutes les mauvaises nouvelles de ma vie. Toutes les mauvaises nouvelles des hommes. Elle est la bonne nouvelle. Elle vient de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh, je te bénis. Je te bénis, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus, merci. Jésus, je te bénis. Jésus, je te bénis. Jésus, je te bénis. Oh, que les familles reçoivent la bonne nouvelle ce matin. Au-dessus de toutes les autres nouvelles dans leur famille. Que les malades reçoivent la bonne nouvelle ce matin. Que Dieu est guéri. Que les soucieux reçoivent la bonne nouvelle. Que Dieu a la solution. Oh, alléluia. Alléluia. Que les gens qui pleurent reçoivent la bonne nouvelle ce matin. Qu'il y a un Dieu qui console. Que les gens qui n'ont pas de protection reçoivent la bonne nouvelle ce matin. Que Dieu protège. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Je recommande tes enfants à ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse ce matin. Nous sommes venus de la part de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Nous ouvrons nos Bibles dans 2 Rois au chapitre 8. 2 Rois chapitre 8 du 1er au 6e verset. J'aimerais que ton cœur soit ouvert ce matin parce que Dieu va te visiter. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils: lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 années au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait: raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites.
Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit: ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit: fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Oh, quelle parole merveilleuse, bien-aimés. Le thème de ce matin, il a encore l'amour à te montrer et des grâces à te donner. Je le prends parce que c'est une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Dieu a encore l'amour à te montrer et des grâces à te donner. Je veux parler à quelqu'un ce matin qui pense qu'il ne recevra plus rien encore de Dieu. Il dit: non, ce que j'ai reçu de Dieu, je ne crois pas que Dieu me donnera encore. Oui, il a encore l'amour à te montrer, encore plein de grâce à te donner. Je veux parler à quelqu'un qui pense qu'il a reçu quelque chose et que Dieu a arrêté de lui donner encore. Dieu n'a pas arrêté. Il a encore l'amour à te montrer et des grâces à te donner. Je veux parler à quelqu'un qui a fait longtemps sans rien recevoir, entre guillemets, de Dieu, des grands. Il se souvient seulement des vieux souvenirs où Dieu lui avait donné une chemise, des babouches, une veste ou une voiture. Il peut même te citer les années de 1900 ou en début des années 2000. Oh, j'aimerais parler à celui-là. Dieu a encore l'amour à te montrer et des grâces à te donner. Je veux parler à quelqu'un qui pense qu'il a tout perdu. Il a tout perdu et qu'il est impossible de recevoir encore le bénéfice de son travail. Ce travail-là, ou de récupérer ce qu'il a perdu. La bonne nouvelle ce matin, Dieu a encore l'amour à te montrer et des grâces à te donner. Oh, j'aime ce Dieu. Merci Seigneur. Tu es prêt à montrer ton amour à tes enfants. Tu as encore des grâces à donner à tes enfants. Alléluia. Ce n'est pas perdu. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de nous approcher de toi. Oh, je t'aime, Jéhovah. Tu vois ce frère, tu vois cette soeur. Il a raison aujourd'hui de s'approcher de toi, d'esprit en toi. Revenons à notre texte bien-aimé, dans 2 Rois chapitre 8, à partir du premier verset. L'histoire de cette femme commence en fait au chapitre 4. Du verset 8 jusqu'au verset 36. C'est un couple qui n'avait pas d'enfant. Élisée avait l'habitude de passer à Sunem. Un jour, cette femme dit à son mari: je vois que l'homme qui passe ici, c'est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une chambre dans notre maison. Quand il viendra, il peut demeurer là-bas.
se recueillir et continuer son chemin. La femme a préparé une chambre haute. Oh, alléluia. La bénédiction de Dieu se prépare, frère. Elle se prépare quand on invite Dieu à demeurer dans sa vie. Quand on invite Dieu à demeurer dans son cœur. On prépare la bénédiction de Dieu. Oh, ce matin, prépare ta bénédiction en invitant Dieu à demeurer chez toi. Élisée a demeuré dans la maison de cette femme. Et du fait qu'elle a demeuré dans la maison de cette femme, la vie a changé. Jésus dit, si tu m'ouvres, j'entrerai. Je demeurerai chez toi. Ce matin, si tu laisses le Seigneur demeurer dans ta vie va changer. Tu prépares au fait ta bénédiction. Quand tu acceptes que Jésus-Christ vienne demeurer dans ta vie, la vie va changer. Cette femme aura un enfant. Parce que Dieu a connu son besoin. Parce qu'elle demeurait là-bas. Ils ont compris qu'elle n'avait point d'enfant. Elle n'a pas parlé. Bien aimé, dans la présence de Dieu, il y a des choses que tu ne sauras pas les dire. Mais Dieu connaîtra le fond de ton cœur et te visitera. Oh, ce matin, tu as un cœur qui a des coins et des recoins obscurs qui pleurent. Viens dans la présence du Seigneur. Cet enfant a reçu un enfant. L'enfant que cette femme a reçu, après un temps, quand l'enfant a grandi, elle a eu des maux de tête, il était malade et il est mort. Je ne veux pas entrer dans les détails, parce que ce n'est pas ça qui nous concerne. Mais cette femme a suivi l'homme de Dieu à Carmel. Élisée est venu. L'enfant est revenu à la vie. Il a prié pour l'enfant. Mais il a prié des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi pendant ce moment, je prie pour les hommes de Dieu. Merci parce que Dieu fera qu'on ouvre les églises. La prière des hommes de Dieu a de l'impact dans les familles et dans les vies de plusieurs. L'enfant est revenu à la vie. Élisée a rendu l'enfant à cette mère. Il s'est passé un long moment. Élisée n'a plus rencontré cette femme. Élisée n'est plus venu. Mais Dieu connaissait. Oh, je parle à quelqu'un qui pense que ça fait longtemps. Je ne sais pas si Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Après ce moment long, le Seigneur est revenu encore. Oh, Dieu va revenir pour visiter encore ta vie. Dieu va revenir pour visiter encore ta maison, ton foyer, ton travail. Dieu ne t'a pas oublié. Le Seigneur revient aujourd'hui. Retiens la date d'aujourd'hui. Commence à confesser. Le Seigneur revient, il revient. Il dit à cette femme, la famine va arriver. Je vais te préserver. Oh, Dieu veut préserver ses enfants. Dans des moments difficiles. Il va au pays des Philistins pendant 7 ans. Va rester là-bas. Sur ordre de l'Éternel. Pas toi-même. Toi, ton fils, ta maison. Oh bien-aimé, si tu crois au Seigneur, tu sauveras tes enfants, tu sauveras ton mari, tu sauveras tes frères, tu sauveras ta maison. Crois au Seigneur ce matin. Crois au Seigneur. Il y va du bonheur de ta maison, de tes enfants, de tes frères et sœurs. Quelle bonté de Dieu. Oh, je dis toujours que le salut n'est pas individuel. Le salut a un impact dans nos familles, dans nos foyers et partout pour sauver les autres. Cette femme est partie avec toute sa maison. Après plusieurs années, elle est revenue poser le problème chez le roi. Alléluia. C'est ça notre thème de ce matin.
plusieurs années, après c'est le chiffre de la multitude, cette femme est revenue pour poser son problème chez le roi. Le roi représente le Seigneur. Il est le symbole, l'image de Dieu. Parce qu'il avait le pouvoir de décision. Cette femme revient. Elle pose le problème. Mais ce qui est merveilleux, avant que la femme ne vienne poser le problème chez le roi, Géasi, serviteur d'Élysée, expliquait au roi l'histoire de cette femme. Oh, j'ai béni le Seigneur, parce que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs. Le Saint-Esprit explique au Seigneur ce que Dieu a fait sur ta vie, les grâces de Dieu, ce que tu es. Et quand tu t'approches de Dieu, tu n'es pas un inconnu. Non, non, tu n'es pas un inconnu. Cette femme pose le problème. Et Géasi avait déjà témoigné. Quand elle entre, Géasi dit au roi, oh, voici la femme, voici le fils. Parce que le roi voulait connaître les grandes choses que l'homme de Dieu avait faites. Oh bien-aimé, les grandes choses que tu fais, un jour, ça va servir aussi de bénédiction. Alors, Géasi a expliqué au roi. Le roi dit, voici la femme, voici son fils. Et la femme va parler au roi. Le roi va interroger la femme. Et la femme va lui expliquer le récit, l'histoire donc. Voici, je n'avais point d'enfant. L'homme de Dieu est venu habiter chez moi. Par sa présence, Dieu m'a donné un enfant. Cet enfant qui est né suivant la parole de Dieu, pas suivant la richesse, pas suivant la maison. Frères et sœurs, ne te trompe pas. Je disais au début que la bénédiction est dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens se trompent à cause de leur richesse, à cause de leur avoir. Ils oublient que la bénédiction c'est dans la parole de Dieu. Cette femme a dit, un jour cet enfant est tombé malade. Il est mort. Comme c'est Dieu qui me l'avait donné, j'ai recouru à l'homme de Dieu. Il a prié et l'enfant est revenu à la vie. Mais à cause de la famine, j'ai quitté le pays. J'ai laissé mon champ. J'ai laissé ma maison. Alléluia. Deux précisions de détail. Le champ, symbole du travail. Et la maison, là où elle habitait. Oh, je veux dire à quelqu'un, le temps de Dieu est en train d'arriver. Le roi dit, le roi prend un eunuque. C'est-à-dire que c'est un serviteur du roi, un messager du roi. Il dit, va avec cette femme. Aujourd'hui, le roi est en train de donner l'ordre. L'ordre du roi est donné et il est formel. Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. Alléluia. Dieu a décidé qu'il te soit restitué tout ce qui t'appartenait. Non seulement te restituer, oh ça j'aime, avec tous les revenus du champ. Alléluia. Frère, les bénéfices que tu n'as pas eu pendant 7 ans, non seulement tu auras le champ, non seulement tu auras le travail, tu auras et le champ, et le travail, et les bénéfices. Alléluia. De ces années de souffrance, de ces années où le diable t'a arraché. Peu importe, mais l'ordre du roi est formel. Fais restituer. Écoutez bien. Depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant, oh bien-aimé, c'est comme si tu ne t'étais jamais déplacé. Écoutez, cette femme a vu encore l'amour de Dieu. Dieu ne s'était pas limité dans sa vie à lui donner seulement un enfant. Dieu est parti au-delà. Dieu ne va pas se limiter dans ta vie à te guérir seulement. Dieu va partir au-delà. Dieu ne va pas
se limiter dans ta vie à te donner seulement un mariage. Dieu va aller au-delà. Il te donnera des enfants. Il te donnera la richesse, le bénéfice du mariage, le bénéfice du travail. Écoute, Dieu ne va pas se limiter à te donner seulement du travail. Il te donnera le bénéfice du travail. Dieu ne va pas se limiter seulement à te donner un poste. Non, non, il te donnera le bénéfice. Dieu ne va pas seulement limiter à taper au ministère. Il te donnera le bénéfice du ministère. Dieu ne va pas seulement se limiter à faire de toi un licencié en droit, d'économie et un médecin. Non, non. Il te donnera le bénéfice. Dieu a dit le revenu depuis le jour où elle a quitté le pays. Oh bien-aimé, quelle bonne nouvelle que le Seigneur m'a donné ce matin pour te communiquer, pour communiquer à son peuple. Il n'est pas fatigué. Tu pensais que c'était fini. C'est pas fini avec Dieu. Tu pensais qu'il n'a plus rien à ajouter dans ta vie. Il y a encore des grâces. Il y a encore des grâces que Dieu veut faire. Alors lève-toi là où tu es. Mets tes mains ensemble avec moi. Nous voulons bénir ce Dieu-là. Tu vois, si tu as souffert, tu dis que non, non, Dieu m'avait guéri il y a longtemps. Aujourd'hui, la guérison vient avec tous les bénéfices que tu as ratés. Oh, alléluia. J'aime ce Dieu. Rien n'est perdu. Je n'ai pas perdu les bénéfices. Non, je n'ai pas perdu. Bien-aimé, les églises ont été fermées pendant autant de mois. Dieu va nous restituer, non seulement, mais aussi avec tous les bénéfices. Oh, je suis en train de voir les changements arriver dans les églises. Je suis en train de voir le changement arriver dans ce pays. Je suis en train de voir le changement arriver dans ce monde. Le monde va changer. Je suis en train de voir les mariages. Les gens qui ont eu le mariage, qui n'ont pas d'enfants, recevoir les enfants, les bénéfices du mariage. Je suis en train de voir les gens qui ont eu des diplômes, recevoir les bénéfices de leurs diplômes. Je suis en train de voir les gens qui ont eu du travail, recevoir les bénéfices de leur travail, c'est-à-dire que les salaires. Oh, alléluia. Le chant et les bénéfices du chant, et en plus de cela, la maison. Bien-aimé, tu ne seras pas errant, Dieu va se stabiliser. Le temps de stabiliser les gens est arrivé à cause de l'Éternel. Commence à élever ta voix pendant que je confesse. Commence à dire Amen et que Dieu commence à toucher ta vie. Dieu a décidé maintenant de stabiliser ton foyer. Dieu a décidé maintenant de stabiliser ta vie. Oh bien-aimé, tu vas prospérer. Tu vas prospérer dans ton champ, dans ton travail. Tu vas prospérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prospère, prospère. Reçois les bénéfices de ton travail. Reçois les bénéfices de ton ministère. Tu as longtemps souffert. Les 7 années de famille sont terminées. 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 Les 7 années de crise sont terminées. Terminées. Dans ta maison, dans ton ministère, dans ton corps. Les 7 années de maladie sont terminées. Le roi a décidé de te restituer la guérison. De te restituer la guérison que le diable a bloquée. De te restituer même les bénéfices de la guérison. De la bonne santé. Oh, alléluia. Alléluia. Les 7 années d'opprobre et de pleurs sont terminées au nom de Jésus. Bien-aimé, lève ta main. Commence à chanter Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, Jésus, merci. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Je bénis ton nom. Les 7 années de honte sont terminées. Les années de honte auront leur fin aujourd'hui. Les années de souffrance, les années où elle a fui. Oui, tu as fui pendant plusieurs années. Tu rentreras dans ton héritage. Tu rentreras dans ton territoire. Oh, alléluia. Alléluia. Maraboshi. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus.
béni ce matin. Sois béni ce matin. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Je bénis ton nom, Jésus. Je bénis ton nom, Jésus. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour ma vie. Je bénis ton nom pour la vie des frères et sœurs. Je bénis ton nom ce matin. Alléluia. Oh, merci. Mais Dieu est fidèle. Il est saint, il est fidèle. Garde cette parole toute cette semaine. Il a donné l'ordre qu'on te restitue les choses perdues. Fais confiance au Seigneur. Bien-aimé, je sais que les églises seront ouvertes. J'ai confiance au Seigneur. Il faut que tu te montres aussi fidèle au Seigneur. Que tu prépares pour que Dieu habite chez toi. Et c'est pourquoi je ne manque pas au temps de dimanche, au temps d'offrande. Fais le jour où on ouvrira les églises, apporte cela dans la maison de l'Éternel. Ça sera un jour d'alliance, de renouveler l'alliance avec le Seigneur. Parce que Dieu est fidèle. Tu vas prier avec moi quelque chose que tu vas faire pour Dieu. Vous savez, pendant ce temps, les gens ont oublié l'hospitalité. Il faut le faire. Les gens ont oublié de se souvenir des veuves et des orphelins. Il faut le faire. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Mais pendant ce moment, Dieu reste fidèle. Alors fais confiance au Seigneur. Fais continuer à faire toutes ces choses. Ça raffermit ta foi. Et ça permet au Seigneur de venir et de demeurer dans ta vie. Nous allons prier pour tous ceux qui peuvent le faire avec moi. Et nous allons les abandonner entre les mains du Seigneur. Seigneur, tu es fidèle. Et je te bénis par cette parole. Je le confirme en tant que ton serviteur en faisant cette offrande. Pour sceller cette parole et dire Amen à ce message. Parce que les 7 années de famine, la famine de ta parole, les gens ont une faim d'écouter ta parole dans les églises. Les gens ont la faim de la guérison, la faim du travail. Seigneur, je déclare aujourd'hui que ces 7 années sont terminées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et je bénis ton peuple. Gloire te soit rendue pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous vous bénissons dans le Seigneur. Gardez cette parole. Ça va vous aider. Que ça vous donne un nouvel élan dans votre marche avec le Seigneur. Partout où vous êtes. Au Congo, en Afrique, en Europe. Merci Seigneur pour les frères qui réagissent du Canada et d'Afrique du Sud. Nous te disons merci Seigneur pour les bien-aimés qui suivent à Lubumbashi. Merci pour les bien-aimés qui suivent à Likasi. Bien-aimés, le Seigneur reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Fais confiance au Seigneur, il te bénira avec plein de grâce. Que Dieu vous bénisse.